Le sanctuaire se compose du lieu saint à l'avant et du lieu très saint à l'arrière-plan. Le lieu saint n'est pas carré, mais le lieu très saint peut être considéré avec la même longueur, largeur et hauteur. La structure du lieu très saint est celle d'un hexaèdre. Mais dans l'Apocalypse, quelle apparence a Jérusalem qui descend du ciel? Il est écrit, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Voyons ensemble Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, vint, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Elle est la femme de l'agneau. L'agneau représente Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est écrit, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra, qu'a-t-il montré à Jean? La ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Il lui a montré la ville sainte. Quel est son nom? Il a montré la ville sainte, Jérusalem. La ville, quel était le nom de la ville? Jérusalem avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur, et la hauteur en étaient égales. Alors, Jean est-il monté avec une tige de mesure, pour la mesurer lui-même? Dieu a rendu possible de la comprendre intuitivement. Finalement, mère la Jérusalem céleste, qui est la source de toute vie, et la réalité du lieu très saint, est avec nous, et nous donne la vie éternelle. Alors que cette vérité se répand dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, que font l'Esprit et l'Épouse pour l'humanité maintenant? Ils disent maintenant, « Viens ». Que se passe-t-il pour tous ceux qui répondent à cet appel? Il est écrit, « Tout être vivant qui se meut, vivra partout où le torrent coulera ». Voyons ensemble, dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 1, la scène exactement telle qu'elle avait été prophétisée par Ézéchiel. Dans le chapitre 22, verset 1, il est écrit, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. » La révélation a été montrée au prophète Ézéchiel, et la même a également été révélée à l'apôtre Jean. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Était-ce dans Ézéchiel chapitre 47, ou non? La même scène est décrite de nouveau. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront, et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils, que feront-ils? Régneront au siècle des siècles. Il conduit toute l'humanité à une telle gloire. Lorsque les ténèbres cachées par Satan sont dévoilées par la lumière de la vérité de Jérusalem, n'est-ce pas alors que l'humanité pourra recevoir pleinement l'eau de la vie? Allons au verset 17. Chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse, en d'autres termes, Dieu le Père et Dieu la Mère, disent, « Viens. » Et que celui qui entend dise, « Viens. » Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Toute l'humanité doit tendre l'oreille à cette invitation de Père et Mère. Alors, qui doit aller transmettre cette invitation? Il nous a confié cette mission. Faisons diligemment les missions qui nous sont assignées, et faisons de notre mieux pour sauver l'humanité. Quelles sont toutes ces choses que l'Esprit et l'Épouse nous invitent à recevoir?
Puisqu'il s'agit d'une prophétie, nous devons croire que tout s'accomplira exactement tel que prophétisé. Comme je le dis toujours, le pays de Canaan est spirituellement comparé au royaume des cieux. En conquérant la première ville, Jéricho, personne ne pensait pouvoir vaincre, simplement en marchant autour d'elle. Cependant, c'était la volonté de Dieu et son plan. Dieu a commandé aux Israélites de marcher une fois chaque jour, cette fois le 7e jour, et de crier tous ensemble. Personne n'aurait jamais imaginé que la victoire viendrait de cette manière. Cependant, qu'est-il arrivé à ceux qui ont cru à ce fait, et agi en conséquence? Cela s'est accompli exactement comme il avait été promis, et ils ont pu recevoir la bénédiction de Dieu.